Arlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter encore comme du temps de Noé. Nous avons deux références, Matthieu 24, les versets 37 à 39, et Genèse 6, les versets 5 à 8. Matthieu 24, versets 37 à 39, et Genèse 6, versets 5 à 8. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Non pas parce que nous approchons de la fin de l'année, mais bien parce que nous approchons de la fin de ce monde. Bientôt nous serons délivrés de la présence et des conséquences du péché, Seigneur. Nous te disons merci. Alors que nous aborderons ce thème, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Que le Saint-Esprit nous conduise dans de verts pâturages et que nous puissions nous restaurer. Nous puissions prendre conscience du temps dans lequel nous sommes, car nous sommes tous à une croisée. Aide-nous, Seigneur, à te choisir pendant qu'il en est encore temps. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que nous ne lisons pas tous les versets de Matthieu chapitre 24. Pourquoi? C'est tout simplement pour t'interpeller, pour t'encourager à ne pas te contenter d'écouter les audios. Et normalement, ayant vu des versets où le Christ dit il y aura de faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens, et il dit aussi d'autres choses. Si tu aimes Jésus, si tu veux vivre un jour avec lui, tout naturellement, tu liras tout le chapitre de Matthieu 24 pour connaître et ainsi te préparer. Je me rappelle quand j'étais en classe il y a bien longtemps, nous avions des professeurs qui donnaient des leçons, des devoirs à la maison. Mais s'il y a une chose que je détestais, c'est que lorsqu'on arrive à l'école, tu entends « prenez une feuille ». Pourquoi le professeur demandait tel ou il de prendre une feuille? Tu sais, est-ce que tu sais? Dis-moi. Si tu as été en classe de mon temps, bien sûr, tu sais. Interrogation écrite. Et là, le professeur posait des questions par rapport à la leçon que tu étais censé apprendre. La question, comme dirait Shakespeare, c'est to be ou not to be. Être ou ne pas être. Connaître ou ne pas connaître. Oh, pour avoir une bonne note, il fallait connaître. C'est-à-dire, il fallait apprendre la leçon. Et quand elle te pose une question qui a un rapport avec la leçon, forcément, tu es en mesure de répondre. Mon ami, aujourd'hui, nous sommes tous en examen. Il nous faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir ce que Jésus déclare. Il faut savoir. Il faut savoir. Et une fois que tu connais ce que Jésus a déjà annoncé d'avance, c'est ainsi que tu peux être prête. C'est ainsi que tu pourras affronter les difficultés, les pièges de l'ennemi. C'est ainsi que tu pourras être victorieuse, victorieux. Parmi les signes de Jésus, nous avons vu qu'il a dit à plusieurs reprises, et nous allons reprendre juste le verset 23 à 28, parce que je veux que ça rentre dans ta tête jusqu'au fond, jusqu'au sous-mot plate au moins.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Mensonge. Et nous avons vu dans Jean 8, versets 43 et 44, que le diable est le menteur et le père du mensonge. Et ce sont ses enfants qu'il utilisera pour te tromper. Ces personnes savent qu'elles sont des agents du diable. Elles le savent. Elles savent qu'elles travaillent à temps plein pour le diable. Aujourd'hui, tu as l'impression que ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des pasteurs, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des agents de Satan qu'il utilise. Tu es en train de fréquenter les agents de Satan. Tu vois, je te dis la vérité. Tu ne veux pas m'écouter? Bon, ça va t'arriver. Hein? C'est ton problème. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est Jésus qui te parle là directement. Il te dit, voici, Julie, je te l'ai annoncé d'avance. Rosie, voici, je te l'ai annoncé d'avance. Muriel, voici, je te l'ai annoncé d'avance. Olivier de Sainte-Marie, mais oui, toi-même, voici, je te l'ai annoncé d'avance. Tu n'auras aucune excuse, tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Pourquoi? Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Est-ce que tu as compris ça? Il t'a dit qu'on va le voir. Alors, nous allons prochainement aborder ce thème. Mais allons maintenant dans Matthieu 24, versets 37 à 39. 37 à 39. Que dit Jésus dans Matthieu 24? Les versets. Nous lirons à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Deux choses. La première, nous allons lire à nouveau versets 38 et 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il achève en disant, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comment vivaient les gens du temps de Noé? C'est ça qui est important. Pourquoi Dieu a-t-il détruit ce qu'on appelle les antédiluviens? Allons au livre de Genèse, chapitre 6, et nous lisons les versets 5 à 8. Genèse 6, versets 5 à 8. Genèse 6, versets 5 à 8. Déclare, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient
chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, les hommes avaient rempli la terre de violence. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Alors j'ai essayé de faire un peu de recherche sur Internet pour chercher le plus jeune criminel. Et j'ai trouvé un aux États-Unis qui avait été injustement condamné pour le meurtre de 2 enfants. 14 ans, on l'a tué, le pauvre. Mais en France, le plus jeune, il avait 13 ans. Il s'est retrouvé face à des policiers. Il a pris une grenade qu'il a envoyée vers les policiers pour faire diversion. Il a pris son arme, mais un policier a été plus rapide. Il a été tué. Chaque jour, nous entendons dans les faits divers des cas de violence. Jésus avait annoncé, maintenant des gens tuent, rentrent chez eux, se baignent, dînent, vont se coucher, s'endorment, se réveillent, ils n'ont pas de remords, il n'y a pas de regret. Pour eux, ils ont tué un cafard, la vie continue. Mes amis, ce sont les signes du retour de Jésus de Nazareth. Es-tu prêt pour ce retour? Est-ce que tu t'es préparé pour cela? Est-ce que tu es conscient ou conscient que ce monde-là est dans une situation qu'on ne peut pas comprendre? Alors, si tu cherches la solution, je voudrais te dire qu'elle se trouve dans la parole de Dieu. À cet effet, je vais lire une sorte de cantique dont le titre est « C'est dans ta parole ». C'est dans ta parole de vie, Seigneur, que brille ton amour. Au fait que mon âme ravie y trouve son pain chaque jour. Tu m'as fait don de ton saint livre. Enseigne-moi, Seigneur Jésus, à suivre tes traces, à vivre comme toi même tu vécus. Amen. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions pour le bonheur de te connaître. Nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour les bienfaits. Seigneur, nous réalisons qu'effectivement, tout ce que tu as dit se réalise sous nos yeux. Ô notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la parole. Nous te bénissons pour tes bienfaits. Seigneur, alors que nous continuons de nous appuyer sur toi, que le Saint-Esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Toutes les tribus ». Nous aurons tout de même 2 références. 2 Timothée 3, versets 1 à 5 et Apocalypse 1, le verset 7. 2 Timothée 3, 1 à 5 et Apocalypse 1, verset 7. Il me tarde de te retrouver.